À la une de ce journal, un film documentaire vient d'être annoncé pour le 6 mai 2022 à l'Institut français. C'est un film qui éveille la conscience de l'opinion publique sur les réalités que vivent les journalistes en milieu hostile. La 6e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, en abrégé RIANA, a été lancée récemment à la Fondation BJKD. Et puis, ouverture à Aboisseau de la grande messe des arts et de la gastronomie dénommée 108 Festival. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. La diffusion d'un film documentaire fiction a été annoncée ce vendredi à Abidjan dans les locaux de TSK Studio. Un film qui éveille la conscience de l'opinion publique sur les réalités que vivent les journalistes en milieu hostile. Prévu le 6 mai 2022 à l'Institut français, la projection du film sera suivie d'un débat entre le promoteur belge et le public. Anja Sémian et Augustin Kra. Wozo est un documentaire fiction qui relate le parcours pénible d'un jeune journaliste confronté à des difficultés en Haïti. Il sera diffusé en première à Abidjan le 6 mai prochain à l'Institut français. C'est par vidéoconférence que le réalisateur a présenté son film documentaire à la presse. Thibaut Monnier a révélé l'intérêt de son film critique. Moi, je parle des violences sexuelles commises par les casques bleus en Haïti et de l'épidémie de choléra, qui sont deux sujets qui sont connus, qui sont documentés, qui sont documentés dans les médias, en fait. Donc, je ne viens pas avec du neuf, mais je remets un peu le doigt là où ça fait mal, parce que c'est des dossiers qui pour moi, sont toujours ouverts puisqu'ils n'ont pas été réglés. Je pense que les médias ont clairement leur rôle à jouer dans l'opinion publique. Et donc, si on peut les utiliser pour transmettre des messages, il faut le faire, ça c'est sûr. C'est ce que j'essaye de faire avec ce film, oui. Tiré de la langue créole, Wozo traduit l'attitude forte que doit avoir un homme de médias en zone hostile. Le film documentaire Wozo du réalisateur Thibaut Monnier sera présenté au grand public et donnera lieu à la fin de la projection à un débat sur l'utilisation des médias dans l'aide humanitaire. À la suite de la projection, il y aura un débat qui sera aussi ouvert au public, qui sera présent dans la salle, avec le réalisateur présent et un groupe de panélistes qui sont experts dans le milieu des médias et de l'aide humanitaire. Les thèmes qui sont abordés et les sujets, les critiques qui sont avancées sont très pertinentes et ça nous concerne aussi, nous, en Côte d'Ivoire, parce qu'on est récipiendaire d'aide internationale, on a eu des missions de l'ONU ici, on a plusieurs organisations internationales qui sont présentes sur le territoire. Diffusé l'an dernier au Canada, au Bénin et en Italie, le long métrage Wozo est à voir absolument à l'Institut français à partir de 19h30. La 6e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, en abrégé RIANA, a été lancée récemment à la Fondation BJKD. Cette rencontre artistique qui s'étend sur 3 jours a pour but de vulgariser les arts numériques et visuels auprès des populations. Et revoilà les rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, RIANA. Après 2 ans d'interruption, les RIANA reprennent leurs droits, avec 12 invités de marque de toutes les nationalités, de toutes les races et de toutes les couleurs. Couleurs entre guillemets, parce qu'elles ne manquent pas à cette exposition. L'art est certes universel, mais le dénominateur commun des exposants ici est le numérique. Nous avons des artistes qui viennent de France pour cette édition, du Congo, du Cameroun, du Liban et d'autres contrées du monde, et aussi nos artistes ivoiriens. Et nous faisons la part belle surtout aux jeunes créateurs. Et au niveau des arts numériques, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont tous les artistes qui utilisent l'outil numérique pour pouvoir s'exprimer, soit dans la peinture, soit dans la photographie, soit dans la danse, soit dans la musique, voilà. En tout cas, tous ceux qui se servent de l'outil informatique numérique pour pouvoir faire des créations. Avec le numérique, le spectateur ou le visiteur passe de la réalité à la fiction en un temps record ou même explore l'univers de l'impossible. Car le numérique est utilisé ici à volupté dans tous les domaines, danse, peinture, décoration, photographie et parfois même pour exprimer les émotions. Il s'agit de la performance Désillusion, qui est une performance transdisciplinaire qui allie danse, vidéo, art plastique et littérature. Tout ça en même temps parce qu'on parle du mensonge intime. Donc le spectacle s'appelle Désillusion, ça porte bien son nom, D entre parenthèses, illusion.
Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde en fait assez matérialiste, on va dire, qui évolue avec la modernité, etc., etc., dans lequel nous évoluons parfois de manière illusoire. Tout ce qu'on possède, est-ce que c'est vrai? Est venu, c'est une série que j'ai commencé quand on parlait des élections. Et on souhaitait, tout le monde avait un peu peur de qu'est-ce qui peut arriver après. Moi, en tant qu'étranger, je ne pouvais pas voter. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais prier. Donc ces œuvres, en fait, ce sont ma façon de prier pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai fait quoi? J'ai pris des formes, des textiles, des symboles. C'est un bobo qu'on veut porter quand on veut se faire grand ou bien on veut se mettre en valeur. Mais pour moi, je priais qu'on puisse avoir des leaderships, que ce soit vraiment au niveau politique, mais même dans les communautés, même dans les foyers, avoir les gens qui sont des leaders, mais qui se mettent en valeur par le service. Voilà pourquoi j'ai fait le bobo un peu Yakuba, mais c'est fait avec des sépia, des chiffons. La 6e édition de Rihanna aura lieu du 27 avril au 27 mai. Les œuvres, une cinquantaine, et les spectacles se dérouleront à la Fondation BJKD et à la Villa Alfiera. Poursuivons notre édition sur une page sportive. Ce samedi, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale élective dans la commune de Cocody Danga. Après quelques incompréhensions, les sportifs savent être fair-play. Depuis ce samedi, le successeur du général Palinfo est connu. Amidia Rassouba et Ismaël Doza nous plongent dans l'ambiance de son élection. Fin de la saga au Comité national olympique de Côte d'Ivoire depuis ce samedi 30 avril 2022. Un nouveau président a été élu à la tête du CNO. Son nom, Georges Ngouan. Il l'emporte au second tour avec 17 voix contre 11 voix pour son adversaire, Kofi Kwaku Lucien. C'est donc l'épilogue d'une élection palpitante qui consacre la confiance placée en Georges Ngouan, par ailleurs président de la Fédération ivoirienne de tennis. La priorité, c'est changer les statuts, modifier les statuts du Comité national olympique. Je vous rappelle que les statuts datent de 2002. Et là, il faut quand même mettre ces statuts en harmonie avec la charte olympique et puis avec la loi de 2014. Donc ça, c'est la première chose à faire. D'ici 2 mois, les statuts seront changés. On prépare déjà les Jeux olympiques de 2024, Paris 2024. Et puis ensuite, on a aussi pour Dakar 2024. Fait marquant de cette élection, l'esprit des candidats malheureux, preuve d'une maturité des dirigeants sportifs ivoiriens. Je vous ai dit au départ, quand je suis entré, je ne suis pas venu pour gagner. Je suis venu pour qu'une élection soit bien organisée. Cela a été, ce n'est pas toujours qu'on gagne. Bon, ça je ne vais pas vous le cacher, il y a un peu d'amertume. J'aurais bien aimé gagner. Mais je suis content aujourd'hui que la façon la plus démocratique, la plus claire, les présidents des fédérations des sports olympiques ont choisi un homme pour conduire. Les plus heureux sont les présidents des fédérations, membres du Comité national olympique. Ils placent leur espoir en leur nouveau président pour hisser les disciplines olympiques au sommet du sport et aider la Côte d'Ivoire à glaner des médailles aux prochains Jeux olympiques. Si parmi les 3 candidats, chacun peut avoir des voix, ça veut dire que chacun représente une vision. Et si les 3 visions ensemble se réunissent, croyez-moi, on aura un grand et très fort comité olympique national. Vraiment, je suis très content et très ravi. C'était un peu long, mais comme on dit, avec sans péril, en triomphe sans gloire. L'histoire retiendra que ce 30 avril, Georges Ngouan est le nouveau président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Il remplace à ce poste le général Lansana Yikiré Palinfo. Pour rappel, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire est le représentant du pays au Comité international olympique. Dans le cadre du Ramadan 2022, la présidente de la FIRAP entendait, Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, était au siège du COSIM. Accompagnée d'une délégation, elle a fait don de 200 tapis de prière à la communauté musulmane. En plus de ce don, elle a exprimé sa volonté d'apporter l'appui technique de la FIRAP dans l'organisation du Hajj 2022 à la Mecque. 200 tapis de prière et le soutien technique de la FIRAP à l'organisation du pèlerinage 2022. C'est l'apport de la présidente de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous à la communauté musulmane en ce mois béni de Ramadan. Elle a été reçue ce mardi par le Cheikh Aïma Ousmane Diakité au nouveau siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM.
Pour affermir la foi de notre frère musulman, il était important que nous puissions se manifester à travers quelque chose. Et nous avons choisi ce tapis. Et aussi pendant ces temps de prière, ces temps où après il y aura le Hajj, venu porter la bonne nouvelle au cheikh imam pour lui dire que nous sommes prêts pour la communauté musulmane. Nous sommes prêts pour venir dire à cette communauté que nous sommes la fédération qui donne la vie et qui donne vie. Et pour un meilleur Hajj, nous sommes prêts à pouvoir soutenir toute la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde entier à la pratique du sport. Nous sommes venus les soutenir pour leur dire que nous voulons aider tous les pèlerins pour que lors de leur pèlerinage, ils puissent être à l'aise pour faire ce pèlerinage parce que déjà formés. L'intérêt, c'est la santé. Moi, mon âge aujourd'hui, quand tu me vois, tu me donnes le même âge que vous. J'ai près de 60 ans et je sais que le sport m'a apporté beaucoup de choses. Le sport fait aujourd'hui que vraiment, je suis en l'aise, sincèrement. Là, je le dis clairement, le sport, c'est la santé. Cette démarche de la FIRAP a été saluée par le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, guide spirituel de la communauté musulmane. Séance tenante, le Cheikhoul Aïma a été fait ambassadeur de la FIRAP. Il a ainsi reçu des mains de la présidente la carte d'identité de la fédération et sa tenue de randonnée. Avant de se retirer, Marie-Laure Essan a invité les imams à prier pour les randonneurs et randonneuses de sa fédération, mais aussi pour le gouvernement ivoirien. Rendons-nous à Aboisseau, dans le sud de la Côte d'Ivoire, où s'est ouvert ce vendredi le 108 Festival, un rendez-vous culturel annuel qui sonne sans retour passé les durs moments de la Covid-19. C'est une plateforme destinée à faire découvrir et promouvoir la culture Agni 108. Elle vise à faire découvrir, admettre, comprendre et intégrer la merveilleuse histoire du peuple Agni 108, ses traditions et ses coutumes dont le besoin de renaissance et de reconnaissance s'est fait ressentir chaque jour. Allons à la place Etchelengan d'Aboisseau où danse traditionnelle, merveilles culinaires et beauté vont rythmer la vie des populations 4 jours durant. Le compte rendu de Mon Désir Nascimento, Marius Sissiri et Richard Akeke. La Côte d'Ivoire, c'est aussi sa culture, riche et variée selon ses régions. Du nord au sud du pays, on retrouve des festivals bien implantés ou des animations culturelles plus ou moins connues mais qui valent le détour. Après les 2 premières éditions, le 108 Festival, rendez-vous de raffermissement des relations fraternelles et hautement culturelles des populations du Sud Comoé, a remis le couvert. Le comité d'organisation, appuyé par les filles et fils, cadres, autorités locales et politico-administratives, ont procédé le vendredi 29 avril à son ouverture. Ce festival se tient sur la mythique place Etchelengan d'Aboisseau. Il veut prendre toute sa place en redonnant au Sud Comoé son poids et son rayonnement culturel d'antan en ressuscitant les danses et sonorités traditionnelles. À Aboisseau, les organisateurs avaient conscience d'une chose en initiant le 108 Festival. Perdre leur culture sera dommageable à leur avenir et celui de la postérité. Et ça, Lucien Agbia, opérateur économique, fils de la région du Sud Comoé, par ailleurs commissaire général du 108 Festival, l'a souligné. Ce festival, pour lui, devra être le socle de développement économique. La culture, les capacités vestimentaires et gastronomiques du Sud Comoé devront être de plus en plus valorisées, de sorte à asseoir les bases pour un tourisme plus intensif dans la région. Nous avons initié cet événement parce que nous avons toujours cru aux capacités économiques de la culture. La culture doit être un socle pour le développement économique.
la culture avec nos prestations culinaires et gastronomiques, nos capacités de danse, notre savoir-faire en habillement et en revêtement, notre capacité, toute notre culture traditionnelle, nous devons pouvoir asseoir de l'économie sur tout ceci, à commencer ne serait-ce que par le tourisme. Et c'est pour ça que nous avons décidé que dès l'année prochaine, vu que nos prestations commencent dans l'après-midi, en matinée, nous allons avoir des visites touristiques pour démarrer déjà à asseoir des activités économiques. Cette troisième édition a été placée sous le parrainage de Jérémy Ngouan, député maire d'Aboasso, et sous la présidence de l'honorable Hiensier, maire d'Adiaké, par ailleurs directeur général du port autonome d'Abidjan. Elle a aussi vu la participation du préfet de région, le gouverneur Gando Coulibaly, tous fervents croyants en la capacité de la culture à créer un écosystème favorable à l'économie et à la création de richesses dans la région. Mais je crois que je suis tout à fait heureux, j'ai beaucoup d'espoir parce que cette initiative montre bien que la culture a encore de beaux jours devant elle, de sorte qu'elle puisse accompagner le développement. Il est bon que nous nous mettions ensemble. Vous savez, il y a quelques années, quand on a parlé de la mondialisation économique, certains pays que je ne citerai pas ici ont demandé l'exception culturelle. Ce que je veux dire par là, c'est que on a beau avoir les réseaux sociaux, les échanges internationaux, ce qui va faire de nous que nous restions nous-mêmes, c'est notre culture. Et les initiateurs de ce festival, comme les initiateurs des autres festivals, sont des gens qui ont compris que le vrai développement ne peut s'appuyer que sur notre culture. Regardez l'exemple de la Corée, regardez l'exemple du Japon, regardez l'exemple de la Chine. Donc, félicitations à tous ceux qui font des festivals en Côte d'Ivoire. Félicitations particulières à Lucien Albia et à toute son équipe. Je suis le président de la République a tenu à créer la Chambre des rois traditionnels. C'est dire un peu l'importance de la culture. Nous autres élus locaux, démembrements locaux, nous sommes dans cette dynamique-là. Valoriser nos cultures, valoriser la culture des peuples. Parce qu'en réalité, après tout, les gens se ressentent et se reconnaissent dans ça. C'est pour ça que j'ai tenu à être là ce soir pour accompagner les organisateurs du festival, 108 Festival. 108 est un peuple historiquement bien connu. Et il s'agit pour nous, comme nous faisons déjà à Diaké avec nos frères et nos parents Bétibé, de faire en sorte que ce soit un pan de la richesse culturelle du Sud-Gomoé qui soit mis en avant. Les festivaliers, le premier jour déjà, à travers leurs pas de danse rythmés et cadencés sur fond de tambour, annoncent la beauté de cette troisième édition. Au menu du 108 Festival, des prestations, des danses traditionnelles avec plusieurs groupes folkloriques, le concours de danse Abodan, le concours gastronomique, le concours féminin d'élégance Aoulaba et la récompense des gagnants. Place Etche Lenganda Boasso, 4 jours durant, à savoir du 29 avril au 2 mai, sera le lieu d'attraction qui offrira aussi aux touristes de tous ordres, nationaux comme internationaux, mais aussi aux amoureux de la chose culturelle originale, le riche patrimoine ancestral traditionnel du Sud Gomoé. Ce reportage signé Konena Nourgo et Augustin Kra met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes sont en cours sur Business 24 Africa, la télé utile.